Nous allons dire merci à Dieu, nous allons le bénir pour cette chemin qu'il nous a accordé. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire que tu es digne, incomparable à toi, Jésus. Merci pour ta fidélité, merci encore pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Seigneur, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Tu as permis que nous puissions nous réunir, nous puissions nous regrouper, Seigneur, en ce moment-ci, Seigneur, pour pouvoir partager ta parole, pour pouvoir prier ton nom, nous voulons te dire merci au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier, nous allons demander que le sang de Jésus couvre l'atmosphère au nom puissant de Jésus. Prie que le sang de Jésus couvre l'atmosphère au nom de Jésus. Papa, nous prions, demandons que ton sang couvre l'atmosphère, nous prions que ton sang, Seigneur, domine l'atmosphère. Nous voulons, Papa, que toute semence, Seigneur, du diable dans l'atmosphère soit dégagée par ton sang au nom puissant de Jésus. Nous prions, Papa, nous te confions pour tes enfants, Papa, partout dans le monde qui vont suivre cette vidéo. Nous prions, Seigneur, que tu les assistes au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas remettre les cœurs qui vont suivre en direct cette vidéo et ceux-là qui ne vont pas suivre en direct, mais la vidéo sera à leur portée. Après l'enregistrement, nous allons les confier entre les mains de Dieu. Nous allons demander que leur cœur soit saisi et que l'esprit d'obéissance s'empare de leur cœur au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions et nous te bénissons, Seigneur, en ce moment pour la vie des frères et sœurs partout dans le monde, ceux qui sont, Papa, en Asie, en Amérique, en Europe, Papa, en Afrique, Papa, partout, nous te leur confions. Nous demandons, Seigneur, que leur cœur soit saisi. Ceux qui vont suivre cette vidéo, Papa, en direct, Seigneur, que leur cœur soit saisi et que l'esprit d'obéissance s'empare de leur cœur au nom puissant de Jésus. Ceux qui vont suivre, Papa, la vidéo après, Seigneur, l'enregistrement, nous te leur confions, demandons que tu les assises, Seigneur. Nous demandons que tu saisisses, Papa, aussi leur cœur, Papa, afin que, Papa, ils puissent, Seigneur, être au courant, Papa, de ce qui se passe pour pouvoir se repentir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éternel, nous te disons merci, nous te confions ce moment. Nous nous immergeons dans ton sang afin que, Seigneur, ton sang nous sanctifie, que ton sang sanctifie nos âmes, notre esprit, Seigneur, nos corps, et que ton sang, Seigneur, nous justifie devant toi en ce moment-ci au nom puissant de Jésus. Ce temps de partage est entre tes mains. Qui sommes-nous pour que tu nous utilises, Seigneur, c'est par ta grâce. Nous prions que tous ceux qui vont sur cette vidéo, Papa, reçoivent la même grâce au nom puissant de Jésus. Que leur cœur soit saisi. Éternel, que le fléau qui est en train de frapper, Papa, le monde actuellement, que nous tous nous soyons épargnés au nom puissant de Jésus et que nous soyons préparés, Papa, pour ton avènement. Reçois la gloire pour la vie d'un frère quelque part dans le monde, pour la vie d'une sœur quelque part dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour ce temps crucial qu'il nous a accordé cette matinée, tel que l'Esprit de Dieu nous a demandé que chaque dimanche nous puissions partager la parole de Dieu ensemble dans ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Voici l'acte d'obéissance. Aujourd'hui, dimanche, et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Bien-aimés, je veux bénir le nom de l'Éternel des armées pour votre vie, partout où vous vous trouvez. Et ceux-là qui vont suivre cette vidéo en direct, comme ceux qui auront la vidéo après l'enregistrement, je prie que lorsque la vidéo sera à ta portée, que tu la gardes pas, que tu la partages et que tu sois aussi abonné sur notre page Facebook pour que à chaque fois que la vidéo en direct sera lancée, que tu puisses la suivre directement au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est votre bien-aimé, le frère divin, que Dieu a choisi ce dimanche pour partager sa parole avec vous. Le thème de la parole d'aujourd'hui, c'est le meilleur choix. Le meilleur choix à faire. Le meilleur choix. Le meilleur choix. Tel que je le dis souvent, Dieu ne fait rien au hasard, ou bien Dieu ne donne pas un thème parce qu'il a envie de donner un thème. Il donne le thème parce que il voit ce qui se passe et il prend la décision d'aider tous ses enfants, ou bien il prend la décision de venir en aide à ses enfants en leur donnant des conseils. Et chaque conseil que Dieu donne a toujours des thèmes.
Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le choix. Le choix. Le meilleur choix. Excusez-moi, le meilleur choix à faire. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un moment où chacun d'entre nous doit juger sa vie chrétienne et faire un choix. Amen. Tu dois arriver à faire un choix et connaître là où tu vas ou bien ce que tu cherches au fait. C'est très important. Amen. Donc le Seigneur va nous parler du choix à faire dans ce temps que nous sommes en train de traverser. Tel que j'ai l'habitude de le dire, nous vivons les derniers temps. Les derniers temps ne sont pas à venir, mais nous sommes en train de vivre les derniers temps aujourd'hui. Et nous sommes en plein pied dans les derniers temps. Amen. Ce n'est plus quelque chose que nous allons dire que c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, c'est dans 10 ans. Non. Mais nous sommes en train de traverser les derniers temps. Si nous nous rapprochons de la parole de Dieu, si nous sondons les Écritures et nous regardons les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible, et nous voyons, et nous jetons un coup d'œil pour voir les événements qui sont en train de se produire, nous allons comprendre rapidement que nous vivons les derniers temps et que nous sommes entourés maintenant des plans diaboliques, nous sommes entourés des stratégies du diable pour amener bon homme en enfer. Et bien aimé, Jésus-Christ aussi ne se tait pas, il met le paquet, il fait tout pour que tous ses enfants puissent échapper au danger qui est en train de frapper le monde dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager un message qui va t'aider et qui va m'aider aussi, puisque moi aussi je fais partie, et qui va nous aider tous à pouvoir échapper au danger ou bien à pouvoir échapper aux stratégies du diable dans ces derniers temps au nom puissant de Jésus. Et mon message aujourd'hui va aller spécialement à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Et mon message va les appeler à donner leur vie à Christ. Et le second groupe à qui ce message serait vraiment adressé, c'est ceux qui s'amusent ou bien ceux qui sont en train de prendre leur vie chrétienne à la légère. Ceux qui pensent que le retour de Christ c'est un mythe ou bien ce sont des blagues, ou ceux qui sont encore en train de dormir dans ces moments que nous sommes en train de traverser. Mon message va aller directement à cette personne pour qu'il puisse se repentir. Très important. Donc nous allons lire dans le livre de Luc 10, le verset 38 au verset 42. Luc 10, le verset 38 au verset 42. Amen. Amen. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. C'est-à-dire que la sœur de Marthe, qui s'appelait Marie, elle était assise au pied de Jésus-Christ en écoutant la parole de la bouche de Jésus. Le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point enlevée. » Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons l'histoire de 2 sœurs et du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Marthe et sa sœur Marie. Un jour, elles étaient là et quelque chose s'est produit dans leur vie. Et ce qui s'est produit dans leur vie, c'est la visitation divine. Elles étaient là et Jésus-Christ les a visitées. Amen. Et lorsque Jésus est parti dans la maison, vous voyez, puisque Jésus était une star, je vais dire, en ce moment. Tout le monde s'intéressait à Jésus parce qu'il faisait beaucoup de bonnes choses partout où il allait. Donc, il est rentré dans une maison, je vais dire, par surprise,
puisque la Bible ne nous a pas dit que les deux sœurs s'attendaient à la visite de Jésus. Donc la Bible dit que Jésus est rentré dans le village et une dame qui s'appelait Marthe a reçu Jésus. Donc, vous voyez, elle a reçu, disons, un ministre ou bien un président. Donc, elle a commencé par s'occuper, pas courir de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la visite de Jésus-Christ soit une réussite? Vous voyez, donc, elle a commencé par courir de gauche à droite. Lorsque Marthe était en train de courir de gauche à droite, sa sœur Marie, elle a fait un choix. Amen. Amen. Quel est le choix qu'elle a fait? C'est que elle a entendu plusieurs fois parler de Jésus et elle sait que Jésus avait une parole et la parole de Jésus, c'était la parole de vie. Jésus véhiculait un message. Jésus allait partout et il parlait. Donc, puisque ce Jésus est rentré dans leur maison, elle s'est dit, mais tiens, pourquoi courir de gauche à droite pour chercher ce qu'on va manger? Je vais aller m'asseoir à ses pieds pour l'écouter. Je vais prêter oreille pour pouvoir l'écouter. Il va parler, je vais regarder sa bouche parler et je vais écouter directement. Ce n'est pas qu'il va aller parler quelque part, on va venir me rapporter. Non, moi-même je vais l'écouter. Donc, Marie a fait le choix d'aller rester au pied de Jésus-Christ pour pouvoir l'écouter parler. Amen. Amen. Du moment où Marthe était en train de courir et Marthe est venue, elle a vu Jésus, dit Jésus, toi-même le Seigneur là, est-ce que ça ne te dit rien que ma soeur, tu es venue chez nous, moi je me bats pour que tu puisses manger, pour que tu trouves de l'eau à boire, et ma soeur, elle est venue s'asseoir à tes pieds et ça ne te dit rien. Dis-la de venir m'aider, dis-la pour que ça aille vite, dis-la de venir m'aider. Et Jésus a donné une réponse très intéressante à Marthe. Jésus a dit à Marthe, à partir du verset 41, dit, la Bible dit quoi? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, Jésus l'a appelé deux fois, dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé, est-ce que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses comme Marthe? Est-ce que c'est ça ton choix? C'est l'inquiétude? Ce sont des agitations telles que Marthe l'a fait lorsqu'elle a reçu Jésus. Alléluia. La Bible nous demande de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger. De ne pas nous agiter, de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous lancer dans les soucis. Parce que Dieu qui nous a appelés lui-même, il prend soin de nous. Il connaît nos besoins. Il connaît tout de nous. Bien-aimé, tu vas te dire que tu te connais. Mais je vais te dire aujourd'hui que tu ne te connais pas plus que celui qui t'a créé. Marthe s'agitait juste pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir plaire à Jésus. Alléluia. Elle s'agitait pour pouvoir, je ne sais pas, elle courait de gauche à droite pour pouvoir plaire, ou bien pour pouvoir faire, pour que la visitation soit une réussite. Et Jésus l'a dit, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur Marie, elle a fait un bon choix. Elle a fait le meilleur choix de sa vie. Quel est le meilleur choix de la vie de Marie? C'est qu'elle est venue s'asseoir au pied de Jésus pour pouvoir l'écouter parler, pour pouvoir écouter la parole. Le meilleur choix, c'est de choisir écouter Dieu. C'est de choisir la vie. Lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome 30, le verset 19, que nous allons lire, Deutéronome 30, le verset 19, que nous allons lire, bien-aimés, vous allez voir ce que Dieu nous dit là-bas. Deutéronome 30, le verset 19. Amen. Amen. Deutéronome 30, le verset 19 dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous conseille ceci. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Dans ce livre, dans ce passage, Dieu met devant nous deux voies. La vie et la mort. La malédiction
et la bénédiction. Et ce n'est pas fini, puisqu'il est tellement amour, il est rempli d'amour, il nous conseille lui-même, Jésus, il nous conseille de choisir la vie pour pouvoir vivre. Amen. Amen. Ça, c'est une manifestation de l'amour de notre Dieu envers nous. Lorsqu'il nous conseille, après avoir mis les deux voies devant nous, il nous conseille maintenant de choisir la vie. Bien-aimé, le choix que tu vas faire dans ce temps que nous sommes en train de travailler, l'Esprit de Dieu est en train de te conseiller de choisir la vie, de faire le meilleur choix de ta vie, de faire le meilleur choix de ta vie en choisissant la vie, et pas n'importe quelle vie, une vie éternelle. Amen. Parce que bon nombre vont faire le choix de vivre, parce que tout récemment on a eu des échos dans un pays où on parle de cette maladie coronavirus, on a parlé de confinement. Les gens se sont dit que c'est l'apocalypse qui arrive, donc ils vont aller rester dans un bar pour boire une dernière fois et mourir après. Ça, c'est le choix de leur vie. Aller boire, aller faire de n'importe quoi parce que tu te dis que le monde tire vers la fin, donc nous sommes dans l'apocalypse est là, donc tu vas aller faire de n'importe quoi pour pouvoir mourir après. C'est le choix de ta vie. Vous voyez, les gens ont fait le choix. Les païens ont fait leur choix. Et je suis sûr que dans ce lot, il y a même des chrétiens. Il y aura des chrétiens. Il y aura des gens qui vont se dire, ouais, nous connaissons le nom de Jésus. Nous avons accepté Jésus. Nous allons aller boire parce que la Bible n'a pas interdit l'alcool. Donc nous allons aller boire et mourir après. Vous voyez, c'est le choix de leur vie. Bien aimé, quel est le meilleur choix que toi tu es en train de faire actuellement? Quel est le meilleur choix que tu es en train de faire? Marie a choisi. Les deux femmes, chacune a fait le choix de sa vie. Et Marie a choisi la parole de Dieu. Marie a choisi de s'approcher plus de Dieu. Toi, quel est le choix de ta vie? On a parlé de confinement dans tous les pays aujourd'hui. Vous voyez, regardez ceci. Cette maladie qui est rentrée, nous allons parler de cette maladie coronavirus, s'il vous plaît. Cette maladie qui est en train de frapper le monde entier. Il y en a qui disent que c'est Dieu qui est en train de punir le monde. Il y en a qui disent que ce sont les manifestations des démons. Mais après réflexion, après les analyses, après avoir observé les informations, après avoir écouté des gens parler, moi j'ai fini par avoir une conviction que ce n'est ni une maladie qui est venue des démons, ni une maladie qui est venue de Dieu. C'est une maladie qui est venue des hommes. C'est l'homme même qui a créé cela. Parce que c'est ce qui devait se faire. C'est l'accomplissement de l'Apocalypse. C'est l'accomplissement des prophéties dans la Bible. C'est ce qui devait se faire. J'ai souvent dit ceci. Aujourd'hui, le diable est dans son coin. Dieu aussi est au ciel. Amen. Ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui, c'est la chair. Quand je parle de la chair, je ne parle pas de notre corps. Non. Je parle de la chair, je parle du moi, je parle de l'orgueil, c'est la chair. C'est le vieil homme qui est en train de détruire aujourd'hui le monde. Satan a organisé ce qu'il pouvait organiser, il a planifié tout, il a remis à l'homme. Maintenant, l'homme même est en train de diriger. C'est l'homme même qui est en train de diriger. C'est la chair qui est en train de dominer tout aujourd'hui. Ce n'est plus Satan. Satan, lui, l'attend. Écoutez, Satan, lui, il attend dans son coin. Le moment va arriver et il va venir régner. C'est lui qu'on appelle Antichrist. Parce que l'homme doit organiser tout. L'homme doit mettre tout en place. Le monde même doit mettre tout en place pour pouvoir introniser l'Antichrist. Pour pouvoir introniser qui? Satan. Donc il est dans son coin, il regarde ses adeptes agir. Il regarde ses adeptes agir. Il regarde ses adeptes agir. Donc cette maladie qui est venue aujourd'hui, on parle de confinement général, on parle de les gens, on dit de rester dans nos maisons, on dit de ne pas aller à l'école. Et c'est partout dans le monde entier. C'est partout dans le monde entier. C'est partout. Moi, je veux te dire en tant que chrétien, de permettre que cette situation te rapproche plus de Dieu. Laisse que cette situation t'amène à t'asseoir au pied de Jésus pour pouvoir l'écouter.
Ceux-là qui n'arrivaient pas à prier, voici le moment dans lequel vous allez prier. Vous allez vous donner à la vie de prière. Ceux-là qui n'arrivaient pas à lire la Bible, voici un temps pour vous. Dieu vous donne un temps de rachat. Dieu vous donne un temps de repentance. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie et qui seront en train de suivre cette vidéo, ou bien qu'après l'enregistrement, cette vidéo va arriver à votre niveau. Voici un temps pour vous de recevoir Christ dans votre vie. Parce que dans le livre de Deutéronome, Dieu nous conseille de choisir la vie. Voici la mort qui est en train de frapper le monde entier. Voici la situation que le monde est en train de traverser. Voici l'accomplissement de la parole de Dieu. Je vais vous donner une preuve, vous allez comprendre que c'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Les prophéties qui sont écrites dans la Bible, ce sont ces prophéties qui sont en train d'être manifestées. Si nous pouvons aller dans Luc 21. Luc 21, le verset 11. Nous allons lire dans le livre de Luc 21, le verset 11. Amen. Amen. Luc 21, le verset 11 nous dit: il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Si nous allons commencer par des grands signes dans le ciel, aujourd'hui, il y a des grands signes déjà dans le ciel. Il y en a qui disent que ce sont des montages, c'est ceci, ceci. Moi, je vais vous dire que ce n'est rien du montage. C'est la Bible qui l'a dit. Et nous sommes dans ces temps-là. Il y aura des grands signes dans le ciel. Et ça a commencé. Plusieurs fois, on a vu des grands signes dans le ciel. Moi, je me rappelle en 2017, lorsque une nuit, le Seigneur m'a dit: viens, sors de ta chambre et regarde dans le ciel. Lorsque je suis sorti, j'ai regardé dans le ciel, j'ai vu. Je ne sais pas s'il faut parler d'une étoile ou bien il faut parler de quoi au fait. C'était tellement différent des autres étoiles dans le ciel. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai crié, je suis tombé par terre parce que c'était tellement... Je n'ai jamais vu ça. C'est une entité que je n'ai jamais vue dans le ciel. C'est une étoile très brillante. Elle était différente des autres étoiles et qui changeait d'aspect, qui changeait de forme. Et le Seigneur me dit de l'observer. Et quand j'ai commencé, je l'observais, Jésus me dit quoi que je suis en train de le voir, lui Jésus, en train d'arriver. Et de dire, c'était en 2017. Et j'ai envoyé le vocal partout. Bon, ceux qui pouvaient critiquer à leur manière, ils ont critiqué. Ceux qui pouvaient insulter, ils ont insulté. Ceux qui pouvaient... Tout le monde a dit ce qu'il pensait au fait. Et je n'ai pas jugé ou bien critiqué quelqu'un parce que chacun dit ce qu'il pense. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que le Seigneur m'a fait voir. Vous voyez, et Jésus m'a dit clairement que ce que je suis en train de voir, dans certains pays aussi, il a suscité des personnes qui sont en train de voir la même chose que moi. Ça n'a pas duré, un pasteur burkinabé a parlé de l'étoile là, sur les chaînes. Un pasteur burkinabé a parlé de l'étoile là, lui aussi, il a vu ça. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que des choses ont commencé. Alléluia. Des choses ont commencé. Des signes dans le ciel ont commencé. On a commencé par les voir. Et s'il faut parler des pestes que la Bible a dit, il dit quoi dans le verset? Il dit: il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Est-ce qu'il n'y a pas de tremblements de terre? Qui va dire qu'il n'y a pas de tremblements de terre dans ce monde et dans divers lieux? Il y en a eu. Il y en a eu plusieurs fois. Et il y a des gens qui ont péri dans les tremblements de terre. Des pestes et des famines. Voici, nous sommes dans le temps des pestes. Quand on parle des pestes, on veut parler aussi des pandémies, on veut parler des épidémies, on veut parler des maladies. Ces maladies qui sont en train de faire ravage aujourd'hui. Si nous allons parler de coronavirus, coronavirus est une peste, telle que la Bible l'a dit. Et coronavirus est en train d'entraîner la famine. Quand vous lisez, on dit quoi? Des pestes et des famines. Coronavirus est en train d'entraîner la famine. Bien aimé, l'économie mondiale va chuter tellement que la famine va frapper plusieurs pays. Coronavirus est en train d'entraîner la famine.
Dans peu de temps, nous allons arriver à un autre niveau de prophétie que la Bible a annoncé si nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 24, le verset 6 à 13. Matthieu 24, le verset 6 à 13. Amen. Amen. Matthieu 24, le verset 6 à 13, il dit ceci. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Amen. Dans peu de temps, la persécution de l'Église va commencer. La persécution de l'Église va commencer. Parce que c'est la prophétie. Et c'est ce qui va se passer. Toi et moi, nous ne pouvons pas changer cela. Moi, je ne peux pas changer. Toi, tu ne peux pas changer. Personne ne peut changer cela dans le monde. Parce que c'est écrit dans la Bible et cela doit s'accomplir dans peu de temps. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à faire un choix. Tu choisis Dieu, tu choisis Jésus, ou bien tu choisis le diable, ou bien tu choisis le monde. Nous sommes arrivés à un moment où tu dois faire le choix, le meilleur choix de ta vie. Tu dois prendre une décision. Si tu es un chrétien, tu dois prendre une décision de ta vie chrétienne. Ou soit tu adores Dieu en esprit et en vérité, ou soit tu quittes carrément l'adoration et tu rejoins le monde. Tu vis dans le monde comme tu veux. Nous sommes arrivés à un moment où personne ne doit se tromper. Tu n'as pas à te tromper. Si tu vis mal, tu te trompes toi-même. Si tu vis mal, tu te trompes toi-même. Si tu vis dans le péché, c'est toi-même. Tu fais du mal, tu te fais du mal toi-même. Tu ne fais pas du mal à Dieu. Tu ne fais pas le mal à Dieu. Le mal n'est pas à Dieu ni à qui que ce soit. C'est à toi-même. Tu te fais du mal. Nous sommes arrivés à un moment où tu dois réfléchir sur ton adoration. Tu dois réfléchir. Qui es-tu? Où vas-tu? Tu dois réfléchir. Moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Et toi, je vais au ciel. C'est ma destination. Et toi, qui es-tu? Où vas-tu? Quelle est ton identité? Si tu n'as pas encore d'identité, voici le moment, un temps, voici cette journée, ou bien voici la parole qui t'appelle à faire un choix, à choisir ton identité. Tu es du monde, tu vas rester dans le monde. Tu es de Dieu, tu es de Jésus, tu iras au ciel. Alors tu dois vivre selon la parole de Dieu pour pouvoir aller au ciel. Très important. Parce que nous sommes arrivés à un moment. Hier, quand j'étais en train de méditer sur, je me demandais, Seigneur, quel est le message que tu veux donner à ton peuple? Je réfléchissais et le Seigneur m'a donné ce thème. Lorsque j'ai commencé par réfléchir, l'Esprit de Dieu m'a donné un verset. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Ce verset, c'est dans le livre de Luc 21, le verset 22. Luc 21, le verset 22. Pour que tu saches que nous sommes arrivés à un moment où Dieu, il est dans son projet, il est dans son programme. Amen. Luc 21, le verset 22 dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, what? Et l'Esprit de Dieu me dit, oui. Vous êtes arrivé à un moment où vous n'allez plus prier pour dire, Seigneur, arrête ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur, non. Parce que Dieu agit maintenant en fonction de la prophétie qui est écrite. Dieu agit en fonction de tout ce qui est écrit parce que cela doit s'accomplir. Nous sommes arrivés à un moment où notre prière, c'est Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, souviens-toi de moi et de ma famille. Seigneur, souviens-toi de moi et de ma maison. Raison pour laquelle le dimanche passé, le thème était « Une maison sera sauvée ».
Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais compassion à ton peuple. Seigneur, fais compassion à tous les chrétiens. Seigneur, aie pitié. Ramène ceux qui ont perdu espoir en toi. Ramène-les à toi. Ramène ceux-là, ou bien amène ceux qui ne t'ont pas encore connu. Amène-les vers toi. Seigneur, aie pitié. Parce que Dieu, il vit selon son plan. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu ne va plus écouter. Seigneur, que cette guerre n'arrive pas. Seigneur, que ce problème n'arrive pas. Seigneur, que cette maladie n'arrive pas. Seigneur, Dieu ne va plus écouter ça. La Bible dit quoi? Il dit, car ce seront des jours de vengeance. Des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Qui se venge ici? Est-ce Dieu? Est-ce Satan? Point d'interrogation. Mais soyez sûrs que tout ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Et nous traversons ces moments. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Et lorsque vous allez dans le livre d'Apocalypse 22, lorsque vous lisez à partir du verset 14, vous allez voir, il est dit quoi? Que celui qui est injuste continue pas à être injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui-là qui est juste continue pas à pratiquer la justice. C'est dans ces temps que nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui de faire le meilleur choix. Choisis, fais le choix de ta vie. Est-ce que tu veux te souiller? Souille-toi encore. Est-ce que tu veux être incrédule à l'appel de Dieu? Reste incrédule. Mais écoute, Dieu te dit ceci, de choisir la vie. Fais le choix. Fais le meilleur choix de ta vie. Fais le meilleur choix de ta vie. Nous allons lire dans Luc 21, le verset 32 à 36. Verset 32 à 36. Il dit ceci. Amen, je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Si tu penses que il y aura des générations après toi, après toi, après toi, après toi, après toi, avant que tout cela n'arrive, détrompe-toi. Le Seigneur m'a amené hier à découvrir ce verset. Il dit, cette génération ne passera point. Toi, ta génération, toi qui es en train de suivre cette vidéo, dis-toi que ta génération ne passera pas avant que tout ce que la Bible a écrit ne s'accomplisse. Donc, tu dois te réveiller. Ta génération ne passera pas. C'est dans cette génération que tout cela va s'accomplir. Tout ce que la Bible a dit va s'accomplir dans cette génération. Nous allons poursuivre la lecture. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons veiller et nous devons prier, bien-aimés. Tu dois veiller et tu dois prier, afin que tu ne sois pas surpris. Laisse les soucis du monde de côté. Laisse les problèmes. Ne t'inquiète pas, laisse les inquiétudes. Applique-toi à la prière. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas, tu ne connaîtras pas les prophéties. Tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas distinguer les moments ou bien les temps que nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Nous sommes arrivés à un moment où tu dois être éveillé. Les dormeurs doivent se réveiller. Tu ne dois plus dormir. Tu ne dois plus être quelqu'un ou quelqu'une qui dort sans prier. Tu dois te réveiller dans la prière. C'est très important. Tu dois être éveillé. Très important. Ne blague pas avec ta vie chrétienne parce que le jour du jugement, l'église, le chrétien, toi qui as une fois entendu parler de Jésus, tu seras plus jugé.
que le païen. Et ton sort sera terrible que celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et dans le feu éternel, lorsque on te mettra, si tu ne vis pas la parole de Dieu, lorsqu'on te mettra dans les temps de feu, lorsque vous serez tous dans la souffrance, toi, le diable va te torturer encore plus. Donc, il est temps que tu fasses le choix. Fais le choix de ta vie. Fais le meilleur choix. Il dit qu'il a mis la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Il nous conseille de choisir la vie. Pourquoi il nous conseille de choisir la vie? Et quelle est cette vie qu'il nous conseille de choisir? Cette vie se trouve dans le livre de Jean 14, le verset 6. Cette vie se trouve dans le livre de Jean 14, le verset 6. Il dit quoi? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est qui cette personne? C'est Jésus. Donc quand Dieu dit dans le livre de Deutéronome de choisir la vie, il nous dit de choisir qui? De choisir Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je t'appelle à le recevoir. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Parce que dans ces temps difficiles, dans ces temps de problèmes, dans ces temps où la maladie est en train de frapper de gauche à droite, dans ces temps où tout est difficile, où la famine est en train d'envoyer sa tête, bien-aimé, le salut sera dans la maison de tous ceux-là qui ont Jésus. La protection sera dans la maison de tous ceux-là qui ont Jésus. Jésus, il est la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Si tu as Jésus, tu n'auras pas peur de la mort. Parce que même après la mort, tu vas vivre éternellement. Lorsque tu vas mourir, si tu as Jésus, lorsque tu vas mourir, tu sais que tu vas hériter le royaume des cieux. Tu sais que tu vas aller au ciel. Donc tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as peur de rien du tout. Alléluia. Bien-aimé, fais le choix de donner ta vie à Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire le choix de donner ta vie à Christ. Bientôt, lorsque nous allons rentrer dans les requêtes de la prière, lorsque nous allons commencer par prier, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, nous allons faire des déclarations. Vous allez les répéter partout où vous êtes. Vous allez répéter ces déclarations et vous allez recevoir Christ dans votre vie. Parce que le 666 est en train de dominer la terre. Le monde des eaux est en train de dominer la terre. Et c'est les hommes eux-mêmes qui sont en train d'introduire le monde des eaux dans ce monde physique. C'est les humains eux-mêmes qui sont en train d'introduire le 666 dans ce monde physique. Et le 666 a commencé par régner depuis, bien-aimés. Depuis. Ceux qui ont Jésus dans leur vie, ils sont protégés par Psaume 91, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 que nous allons lire. Bien, nous allons lire tout à l'heure. Psaume 91. Voici là où se trouve la vie. Voici là où se cache la vie. Voici là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut? C'est celui-là qui a reçu Jésus. C'est celui-là qui a pris Jésus comme le centre de sa vie. C'est celui-là qui a retrouvé son premier amour en Dieu. C'est lui qui peut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? C'est Jésus. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous venons de parler de la peste. De la peste et de ses ravages. Est-ce qu'il n'y a pas une peste qui est en train de faire du ravage? Oui. Coronavirus est en train de faire son travail, il fait son business. Il est en train de faire un travail vraiment très délicat, du ravage vrai. Mais il y a quelqu'un qui délivre ses enfants. C'est le Tout-Puissant qui est Jésus. Amen. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité
est un bouclier à une cuirasse. Et ça, excusez-moi, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que ta famille et toi, que ta maison et toi, vous soyez épargnés au nom puissant de Jésus. Que cette parole prenne chair dans votre famille au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Waouh. 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi-même, tu ne seras pas atteint. Amen. 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 De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, c'est là où je suis tellement intéressé. Amen. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il dit quoi? Que puisque tu l'aimes. Mais la question, est-ce que tu aimes Dieu? C'est là la question. Il dit, puisqu'il m'aime, est-ce que tu aimes Dieu? C'est là la question. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce qui prouve que nous l'aimons? Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que nous l'aimons? Si tu ne l'aimes pas encore, ou bien si tu ne sais pas si tu l'aimes, si tu ne sais pas encore, ou bien si tu n'arrives pas à te situer dans cet amour à Christ, c'est maintenant que tu dois faire le choix. Tu dois l'aimer. Il dit, puisqu'il m'aime, quelle est la promesse? Il dit, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Puisque tu connais son nom, il va te protéger. Il va te délivrer parce que tu l'aimes. Mais est-ce que tu l'aimes? Nous demandons la délivrance de Dieu. Mais il dit qu'il délivre ceux-là qu'il aime, ceux-là qui s'intéressent à lui, ceux-là qui ont donné leur vie totalement, ceux-là qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais c'est Christ qui vit en eux. Ce sont ces personnes qu'il va sauver, qu'il va délivrer. Mais toi, qui es en train de suivre, toi qui vas suivre cette vidéo, toi, à qui, ou bien toi qui auras la grâce de suivre cette vidéo, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, il y a beaucoup de choses qui doivent le démontrer. Parce que ceux qui seront épargnés, ceux qui auront la vie sauve, c'est ceux qui l'aiment. Ceux-là qui auront la vie sauve, c'est ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui s'intéressent à lui. Ce sont eux qui auront la vie sauve. Ce sont eux qui seront délivrés. Ce sont eux, ce sont ces personnes qui seront épargnées de cette maladie, de ce fléau, de cette peste qui est en train de ravager le monde entier. Fais le choix d'aimer Dieu. Alléluia. Fais le choix de te donner à lui. Fais le meilleur choix de ta vie. Fais le meilleur choix de ta vie dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Fais le meilleur choix de ta vie dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Si Dieu a permis que tu n'ailles plus au service, si Dieu a permis que tu n'ailles plus au campus, à l'université, si Dieu a permis que tu n'ailles plus à l'école, si Dieu a permis que tu n'ailles pas au marché, que tu restes chez toi à la maison, c'est pour que tu sois plus proche de lui dans la prière. C'est pour que tu commences par chercher sa face dans la prière. C'est pour que tu sois près de lui, comme Marie l'a fait. Sois près de Dieu, comme Marie l'a fait. C'est très important. 3 choses que je vais partager avec toi et nous allons prier. 3 éléments à prendre en considération si tu as choisi la vie. Je vous ai dit, la vie dont la Bible parle, c'est Jésus.
Et cette vie se trouve dans le psaume 91. Si tu as vraiment choisi la vie, 3 éléments qui sont très importants à ne pas négliger. Premier élément, premier point, restez toujours près de Dieu ou bien près de Jésus, comme Marie l'a fait dans Luc 10, le verset 39. Luc 10, le verset 39. Marie est restée près de Jésus. Alléluia. Marie est restée près de Jésus. Le verset 39 dit, Luc 10, le verset 39, je lis la parole, il dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle est assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Alléluia. Reste au pied du Seigneur dans ces temps. Reste au pied de Jésus. Reste à côté de lui. Éloigne-toi un peu de la distraction. Ne te donne pas à la distraction. Nous ne sommes plus dans le moment. Regarde, quand tu seras distrait, tu vas te réveiller un jour, tu vas apprendre que l'enlèvement s'est produit. Les gens sont partis. Parce que tu étais distrait. Parce que tu as quitté ta vie spirituelle. Tu n'es pas en esprit. La distraction va t'amener à rater beaucoup de choses. Ceux qui dorment beaucoup là, ils ratent beaucoup de choses. La distraction va détruire les œuvres de l'esprit. La distraction va t'éloigner du spirituel. L'enlèvement va se produire, tu ne sauras même pas. La trompette va sonner, c'est ceux qui sont en esprit qui vont entendre le son de la trompette. Bien-aimé, éloigne-toi de la distraction. Sois plus près de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut être proche ou bien on peut être près de Jésus? 1. Dans la prière. Dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 à 19. Que nous allons lire. Dans la prière, on est proche lorsqu'on prie sans cesse. Quand Dieu nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Il dit, priez sans cesse. Lorsqu'il nous recommande de prier sans cesse, c'est quoi? Il nous demande quoi? D'être proche de lui chaque fois. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut nous donner. Amen. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut déverser en nous-mêmes. Puisque on n'est pas proche de lui, il cherche les gens qui sont plus proches de lui pour pouvoir déverser ce qu'il a en lui, pour pouvoir leur faire voir son projet. Vous voyez, si Dieu a choisi certaines personnes dans le monde aujourd'hui, ces personnes, des personnes à qui il a fait grâce, où il révèle les choses à venir, et ces personnes, c'est parce que c'est des personnes qui sont proches de lui, c'est des personnes qui ont une vie spirituelle bien authentique, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié leur vie spirituelle que tout ce qui est physique. Vous voyez? Donc, Dieu ne peut pas cacher ses projets à ces personnes. Ce n'est pas que ces personnes ont quelque chose plus que toi, ou bien ils ont une grâce spéciale que toi, non. C'est juste qu'ils ont su travailler leur vie spirituelle. Donc, si toi aussi, tu peux travailler ta vie spirituelle par la prière, tu seras plus proche de Dieu et Dieu ne va rien te cacher. Dieu va te donner des révélations que tu vas partager avec le monde entier. Tu diras aux gens que voici ce qui va arriver. Ceux qui prient surtout, ceux qui ont une vie de prière bien bâtie, Dieu ne leur cache rien. Amen. Dieu ne leur cache rien. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5. Le verset 17. Amen. Le verset 17 au verset 19. Il dit quoi? Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 19 dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit en toi? C'est le manque de prière. Si tu ne pries pas, l'esprit sera éteint en toi. Manque de prière va amener refroidissement de l'esprit en toi. Ton esprit et l'esprit de Dieu ne pourront plus se marier. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie ton esprit. C'est quand l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se marie, fusionne avec ton esprit, alors ton esprit reste éveillé et ton esprit est toujours actif. Vous voyez, ton esprit est toujours actif. Il n'est pas éteint. Mais quand tu ne pries pas, l'esprit de Dieu ne peut pas fusionner avec ton esprit. Donc si l'esprit de Dieu n'est pas fusionné avec ton esprit,
un autre esprit viendra prendre la place de l'esprit de Dieu. L'esprit là qui viendra prendre la place de l'esprit de Dieu s'appelle Monsieur la chair. Il s'appelle l'esprit du monde. Il s'appelle la chair, qui est remplie de beaucoup de choses, du péché. Alléluia. Et comme ça, l'esprit de Dieu est loin de toi. Tu es séparé, tu es loin de la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas éteindre quoi? L'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Pour que l'esprit ne soit pas éteint, il te faut une vie de prière. C'est comme ça que tu peux être proche de Dieu. Jésus vient dans ta maison. Actuellement où je te parle, Jésus est en train de cogner à ta porte. Il est en train de cogner à ta porte actuellement où tu écoutes ma voix. Il cogne à ta porte parce qu'il veut rentrer dans ta maison. Maintenant, quand il va rentrer dans ta maison, tu ne dois pas faire comme Marthe, mais tu dois faire comme Marie. Tu dois rester à 7 pieds pour pouvoir l'écouter. Comment on reste au pied du Seigneur? C'est pas la prière. Le premier point, c'est pas la prière. Tu dois avoir une vie de prière bien bâtie, bien-aimé. Nous devons avoir une vie de prière. Si tu ne pries pas, sois sûr. Quel est cet enfant qui va vivre des années sans causer avec son père? Ou bien qui va passer toute une semaine sans parler avec son père? Quel est ce mari qui va passer, ou bien quelle est cette femme qui va passer des jours, ou bien des heures sans causer avec son conjoint? Ou bien sans causer avec ton mari, ni causer avec ta femme. Mais ça veut dire que dans votre foyer, il y a problème. Quand il y a un manque de communication, c'est que dans votre foyer, il y a problème. C'est pareil avec Christ. Quand dans ta vie, il manque la prière, quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'arrives pas à causer avec Dieu, c'est que dans votre relation, il y a problème. C'est que l'un d'entre vous a commencé par voir ailleurs. Et c'est toi, ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, n'est pas infidèle. C'est toi qui as commencé par voir ailleurs. Quand un mari ne regarde plus sa femme, c'est que quand tout ce que ta femme fait, tu n'arrives plus à l'apprécier, c'est que tu as commencé par regarder dehors. Tu as commencé par regarder d'autres filles. Tu as commencé par admirer d'autres choses, d'autres beautés ailleurs. C'est pareil avec Dieu. Quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à être proche de lui, c'est que tu as commencé par regarder ailleurs. Tu as commencé par convoiter le monde. Tu as commencé par mener une autre vie qui ne lui plaît pas. Alors ton esprit sera comment? Éteint. Le premier amour va disparaître. Bien-aimé, la prière. Dans ces temps-ci, confinement, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, dans ces temps-ci, c'est la prière. Ceux qui sont en Afrique, dans ces temps-ci, c'est la prière. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez jeûner. Vous devez veiller et prier. C'est la prière. Même au service. Si toi tu as la chance que chez toi vous allez encore au service, lance-toi dans la prière. Je vous en prie. Je t'en prie, lance-toi dans la prière. C'est très important. Deuxième élément. Amen. Deuxième élément. La lecture de la parole de Dieu. Josué 1, le verset 8 que vous connaissez très bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous connaissez très bien ce verset. La parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Et vous ajoutez pour Psaume 119, le verset 97. La lecture de la parole de Dieu. Amen. Parce que tu dois l'écouter. Tu dois lire. Savoir qu'est-ce qu'il te demande. Qu'est-ce qu'il te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande. Donc si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Quels sont ses désirs. Quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut de toi. Tu ne peux pas le savoir. Donc il te faut prier. Il te faut prier et lire la Bible. Quand tu pries, avant de prendre la Bible, l'Esprit de Dieu t'oriente vers la volonté de Dieu. Quand tu pries avant de lire la Bible, quand tu pries avant de lire, avant de prendre la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'oriente. L'Esprit de Dieu t'aide, te cultive encore plus. Bien aimé. L'Esprit de Dieu te cultive encore plus. Amen. Et le deuxième point, dans les trois éléments que nous avons cités, nous avons vu comment être plus près de Jésus, c'est dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Très important. Le deuxième élément, nous tirons vers le temps de prière.
Le deuxième élément, tu dois l'écouter et obéir. L'écoute et l'obéissance. Tu dois l'écouter et l'obéir. Nous avons déjà donné ce verset le dimanche passé qui est Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Et 1 Samuel 14, 1 Samuel 12, le verset 14 à 15. 1 Samuel 12, verset 14 à 15 que nous allons lire. Un Samuel 12, verset 14 à 15. Amen. Amen. 1 Samuel, excusez-moi, je suis dans le livre de 2 Samuel. 1 Samuel 12, verset 14. Il dit ceci: si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Alléluia. Là où je suis intéressé par ce passage, c'est le verset 14. Il dit ceci. Il dit, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à votre Dieu. Vous vous attacherez à votre Dieu. Si vous obéissez, ça veut dire quoi? Que c'est l'obéissance qui amène quelqu'un à s'attacher à Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance à ce que tu as écouté de la part de la parole de Dieu, tant qu'il n'y a pas l'obéissance dans ce domaine, tu n'es pas attaché à Dieu. Autrement dit, Dieu ne te connaît pas. Donc c'est l'obéissance qui peut te prendre là où tu es pour t'attacher à Dieu. Donc l'obéissance, telle que Jésus me l'avait dit, est une zone de gloire. Parce que, pourquoi Jésus m'a parlé de zone de gloire? Puisque là où Dieu se trouve, il y a la gloire là-bas. Donc quand tu obéis, l'obéissance te prend pour te faire entrer dans la gloire de Dieu, parce que tu dois être attaché à Dieu. Donc si tu es attaché à Dieu, tu demeures dans sa gloire. Donc il dit quoi au peuple israélite? Il dit, si vous obéissez et si vous n'êtes point rebelle, vous serez donc attachés à Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Ça veut dire que vous et Saül, c'était au temps de Saül. Amen. Donc Dieu leur demande d'obéir pour être attaché à lui. Donc tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas attaché à Dieu. Tant que tu es rebelle, tant qu'on te donne la parole de Dieu, on te dit voici ce que la Bible dit, tu dis oh, quittez là-bas. C'est toujours vous qui criez dans les oreilles des gens. On n'est pas libre d'être chrétien, on n'est pas libre de faire ceci, on n'est pas libre de marcher, on n'est pas libre de porter, on n'est pas libre. C'est toujours vous qui compliquez l'adoration. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous demande. L'adoration n'est pas compliquée, l'adoration demande juste l'obéissance. Parce que l'obéissance va t'amener à être attaché à Dieu, l'obéissance va t'amener à connaître ton identité. Donc, si tu es attaché à Dieu, la peste ne viendra pas dans ta maison, les problèmes ne rentreront pas dans ta maison, la mort ne te frappera pas. Si tu es attaché à Dieu, la malédiction ne viendra pas à toi. La main de l'Éternel ne va pas se lever contre toi si tu es obéissant à Dieu. L'obéissance est une zone de gloire, bien-aimé. L'obéissance t'amène dans ton identité chrétienne. L'obéissance t'amène à hériter de toutes les promesses que Dieu t'a faites dans la Bible. L'obéissance t'amène à vivre sous la protection de Dieu, à rester sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que l'obéissance va faire de ta vie. Si tu n'écoutes pas Dieu pour l'obéir, c'est que tu es cadavre. Nous allons lire dans le livre de Proverbes qui nous dit ceci, que si tu détournes tes oreilles de la parole ou bien de la voix de Dieu, même ta prière est une abomination. Celui qui n'écoute pas, celui qui détourne ses oreilles de la parole, sa prière est une abomination. Bien aimé, je vais te dire, même si
Tu refuses les conseils. Tu n'écoutes pas les conseils. On te conseille, tu refuses. On te prend la Bible pour te conseiller, tu refuses. On t'appelle, tu refuses. Mais tu te dis que tu es chrétien, tu vas sur tes genoux. La Bible dit quoi? Que ta prière même est une abomination. C'est une abomination. Il y a plein de chrétiens, il y a plein de serviteurs de Dieu qui refusent d'écouter les réprimandes de Dieu. Or, la Bible dit que quoi? Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu corrige ceux-là qu'il aime. Toi, un serviteur de Dieu, on vient vers toi avec la parole de Dieu, on te dit, voici ce que la Bible a dit, voici ce que tu fais, c'est pas bon, repends-toi, tu refuses. Tu peux te mettre sur tes genoux, tu peux jeûner 30 jours, 40 jours. La Bible dit quoi? Que ta prière est une abomination. C'est zéro ce que tu fais. Donc, tout ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole, à ses principes. L'écouter et obéir. Tu vas écouter Dieu et tu obéis. Parfois, quand on finit de prier, on n'attend même pas, on ne prend même pas du temps pour écouter ce que Dieu a à nous dire à travers ce que nous avons demandé. À travers la prière, Dieu nous parle. Chrétien, tu dois savoir, il n'y a pas un enfant qui va chez son père pour dire, Père, je suis venu vers toi parce que voici ce qui se passe dans ma vie, ou bien voici ce dont j'ai besoin. Après avoir parlé, il se lève, il part. Sans attendre que son papa lui donne un retour. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir parlé à ta mère ou bien à ton père, tu attends une réponse. Si maman ne dit rien, tu dis, ah, maman, tu ne dis rien. Ou bien, ah, papa, tu ne dis rien. Avec tout ce que j'ai dit, tu ne dis rien. Il dit, ah, ok, après on va voir ça, Et puis tu pars. C'est ce qui se passe. Avec Dieu, ça doit être la même chose. Après d'avoir prié, après d'avoir adressé ta prière à Dieu, passe du temps de silence devant lui. Dieu va dire quelque chose sur ton cœur. Dieu va te parler parce que tu viens de lui parler, lui aussi il a quelque chose à te dire. Tu pries, regardez ce que ça donne, l'image que ça donne. Tu as prié, Seigneur, 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 tu as fini de prier, tu te lèves, tu pars. Dieu dit, tu es où? Je dois te parler, tu es où? Tu es déjà parti. Tu es parti. Alléluia, c'est ce que ça donne. C'est comme tu vas chez ton papa, tu pars. Papa, le collège, papa, tu as parlé, tu finis, tu pars. Papa dit, mais tu viens de me parler, tu n'attends même pas que je te donne une réponse, tu pars. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe aussi. Nous devons écouter Dieu lorsque nous prions. Quand tu pries, tu dois avoir l'oreille attentive pour pouvoir écouter ce que Dieu va te donner comme réponse en retour. Après avoir prié, tu passes quelques minutes de silence devant lui. S'il ne te dit rien, si tu n'attends pas une parole, passe du temps. Si tu n'attends pas une parole, tu peux dire Amen et te lever. Cela peut toutefois signifier ceci. Peut-être que Dieu attend que lorsque tu vas te coucher dans une révélation, il va te donner la réponse à ta requête. Pas une révélation. Peut-être qu'il va t'orienter vers sa parole. Quand tu seras en train de lire, il va te donner une réponse. Il peut te donner une réponse sur place lorsque tu as prié. Il peut toutefois se taire et te dire après. Quand tu seras en train de lire, tu auras la réponse. Ou bien dans ton sommeil, il peut te parler. Il a 1000 moyens. Il peut passer par quelqu'un pour te donner une réponse, bien aimé. Nous devons toujours écouter Dieu. Et quand Dieu va te parler maintenant au pays, c'est très important. Amen. Le dernier point pour rentrer dans la prière, la crainte de Dieu. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, le verset 7. Proverbe 1, le verset 7. La crainte de Dieu. Les 3 éléments à ne pas négliger. Nous avons premièrement rester près de Dieu, rester près de Jésus. Le premier point. Après le premier point, nous avons écouter et obéir. Une fois que tu es près de lui, tu dois l'écouter et l'obéir. Et le dernier point, la crainte. Avoir la crainte de sa parole. Amen. Proverbe 1, le verset 7. Que nous allons lire. Proverbe 1, le verset 7. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la science. Amen. Qu'est-ce que cela veut nous dire? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Tu dois mettre la crainte de Dieu devant tout. Amen. Aujourd'hui, la science
a tellement évolué, la technologie a évolué, tellement que nous considérons la science plus que la crainte de Dieu. Amen. Nous, notre siècle présent, quand les gens disent nous sommes dans le siècle présent, nous devons vivre selon l'évolution du monde. Écoute ce que la Bible dit, il dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Notre siècle présent, parce que si le siècle présent est rempli de la modernisation, c'est parce que la science a évolué. Amen. Donc, notre siècle présent, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la crainte de Dieu. Le siècle présent ne doit pas nous engloutir. La science ne doit pas nous engloutir, mais plutôt la crainte de Dieu en nous, c'est ça qui doit engloutir la science. Nous devons maîtriser la science par la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ce temps-ci? C'est ça la crainte de Dieu. Et c'est avec ça que tu vas maîtriser la science. La science ne va pas te dominer. Alléluia. La technologie ne va pas te dominer. Par exemple, si nous allons parler des moyens de communication ou bien des réseaux sociaux qui sont là aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi, mais pour propager la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons utiliser les réseaux sociaux dans le profit de Dieu, dans le profit de gagner les âmes pour Christ. Pas pour faire n'importe quoi. Parce que les réseaux sociaux font partie de la science. Parce que c'est la science qui a créé tout ça là. C'est l'évolution de la science, de la technologie qui a amené, qui a créé les réseaux sociaux. Donc si les réseaux sociaux sont à notre portée, aujourd'hui nous utilisons le Facebook pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est un moyen de propager l'évangile partout dans le monde. Ça veut dire que nous allons maîtriser la science par la crainte de Dieu. Nous n'allons pas faire de n'importe quoi à travers ces réseaux sociaux, mais nous allons semer la crainte de Dieu à travers ces réseaux sociaux. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Amen. Et si nous lisons dans le livre de Proverbes 23, le verset 17. Proverbes 23, le verset 17, rapidement. Proverbe 23, il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Tu n'as pas envié un pécheur, tu n'as pas envié qui que ce soit, mais plutôt que ton cœur soit rempli de quoi? De la crainte de Dieu. Tu n'as pas envié quelqu'un qui pêche. Si dans ton milieu, tu vois une jeune fille qui mène sa vie d'une manière, ça dit qu'elle a une vie de débauche, elle a une vie désordonnée, elle fait de n'importe quoi de sa vie et tout réussit pour elle, ne l'envie pas. Ne cherche pas à être comme elle. Ne va pas vers elle pour dire, ma soeur, comment tu fais? Elle va te mettre sur une mauvaise voie. Amen. Elle va te mettre sur une mauvaise voie. Mais plutôt que dans ton cœur, que la crainte de Dieu règne. N'envie pas quelqu'un qui mène une vie de péché et tout réussit pour lui. Ne l'envie pas. La Bible dit quoi? Que le malheur arrive toujours au juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel le délivre toujours. L'Éternel va continuer par le délivrer. Cela ne veut pas dire que le juste doit toujours et toujours vivre dans le malheur. Non. Ça va t'arriver. C'est ce que la Bible dit. Ça peut t'arriver. Quand le malheur va t'arriver, ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Mais c'est ce que la Bible a dit, que ça doit t'arriver. Mais quand ça va t'arriver, Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Quand ça va t'arriver, Dieu va te délivrer. C'est très important. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Donc, n'envie pas quelqu'un qui mène une mauvaise vie et tout réussit pour lui. Parce que cette personne mène une mauvaise vie, tout réussit pour lui. Moi, je suis chrétien, rien ne marche pour moi, donc je dois faire comme lui. C'est dangereux, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. C'est dangereux. Alléluia. C'est très important de suivre les instructions de Dieu, que nos cœurs soient remplis de la crainte de Dieu. Si Dieu nous prête vie, si dans cette semaine Jésus ne revenait pas, si la trompette ne sonnait pas dans cette semaine, si dans ce mois Jésus ne revenait pas, s'il nous donne encore vie, je pense que nous allons commencer certains enseignements sur notre page Facebook. Nous allons commencer par cultiver la parole de Dieu pour sortir certains mystères qui sont cachés dans la Bible qui peuvent nous aider à être plus proches de Dieu.
Très important. Et cela va nous amener à corriger totalement notre vie chrétienne. Cela va nous amener à comprendre l'objectif de la création du monde. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi il m'a créé? Nous allons commencer une étude biblique qui va nous amener à comprendre quel est l'objectif de Dieu en nous créant. Quel est l'objectif de Dieu en nous créant et quel est le plan de Satan en nous éloignant de Dieu. Et en ce moment, nous allons faire vraiment un meilleur choix de revenir à Dieu. Très important. Bien-aimé, voici les 3 éléments qui peuvent t'aider à être, qui peuvent t'aider si tu as vraiment fait le choix, d'appartenir à Jésus, si tu as fait le meilleur choix qui est le choix de la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Très important. Si tu as fait le choix, voici les 3 éléments qui peuvent t'aider à être plus près de Dieu. Et comment on est près de Dieu? Par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Et après cela, l'écouter et l'obéir. Quand tu pries, écoute Dieu. Quand tu lis, écoute Dieu et obéis. C'est très important. Amen. Et le dernier point, c'est de le craindre. Crains Dieu en tout moment. Crains Dieu en tout moment. Parce que dans ces temps-ci, il n'y a personne qui peut te sauver si ce n'est Dieu. Fais le choix de marcher avec Dieu et tu seras délivré. Nous allons rentrer dans un moment de prière où toi et moi nous allons prier. Je vais te donner des requêtes. Nous avons 10 requêtes. Pour aujourd'hui, nous avons 10 requêtes. Et je vais te donner ces requêtes. Tu vas prier là où tu es. Les 10 requêtes, tu vas prier avec. Nous aussi, nous allons prier. Toi, tu vas prier. Je te donnerai du temps. Et chaque requête aura un temps. Et tu vas prier avec ces requêtes. C'est l'objectif pour lequel nous faisons cette vidéo. Pour que chaque dimanche, puisque tu es chez toi à la maison, tu vas rester, tu vas suivre cet enseignement et tu vas prier. C'est très important. Ne quitte pas si tu es en direct, tu suis cette vidéo en direct, ne quitte pas. Fais un avec nous pour la prière. C'est très important. Il y a une équipe ici avec laquelle nous allons prier. Donc, toi aussi, fais un avec nous pour la prière. C'est très important. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Si tu as écouté ce message aujourd'hui qui a pour thème le meilleur choix à faire. Si tu as écouté, que ton esprit commence par t'orienter vers le choix que tu vas faire. Dieu a mis devant toi 2 voies, la vie et la mort. Jésus-Christ est parti chez Marie et Marthe. Marie a choisi s'inquiéter pour les choses viles. Amen. Marthe plutôt, excusez-moi, Marthe a choisi s'inquiéter pour les choses viles, courir de gauche à droite, faire de n'importe quoi. Amen. Mais Marie a fait son choix, c'est d'écouter Dieu, c'est de rester près de Dieu. Dans ces temps que nous traversons, le choix que Dieu te demande de faire, c'est de rester près de lui. Amen. C'est d'être plus près de lui. C'est de choisir Jésus dans ta vie. Très important. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, là où tu es, tu vas lever tes 2 mains et tu vas déclarer ces paroles après moi. Tu vas accepter Christ dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, si tu es prêt, tu répètes ces paroles avec moi. Parce que les anges, là où tu es, les anges vont descendre tout à l'heure, près de toi tout à l'heure. Et les déclarations que tu vas faire, les déclarations qui vont sortir de ta bouche, les anges vont prendre cette déclaration en considération. Et en fonction de ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va se produire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, voici le moment pour toi. Partout où tu es, tu vas lever tes 2 mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole en ce jour. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une autre vie au-delà de toi. Raison pour laquelle je viens à toi pour te donner toute ma vie, pour t'abandonner toute ma vie. Jésus, 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 prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Prends tout de moi et donne-moi tout de moi. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai accepté ce sacrifice que tu as fait sur la croix du Calvaire pour moi. Ton sang est versé pour mes péchés. Jésus, aie compassion et aie pitié de moi. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis, toute ma vie d'incrédulité. Jésus, pardonne-moi
et ramène-moi à toi. Que ton sang purifie mon âme, mon esprit, mon corps, mes pensées, mon cœur. Que ton sang me sanctifie de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Jésus. Jésus, que ton sang efface la marque de la bête sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Je t'appartiens. Fais ce que tu veux de moi. Jésus, je suis à toi pour toujours. Amen. Si tu as fait cette prière, partout où tu es, si tu as fait cette prière, écoute-moi très bien. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus. Tu appartiens à Jésus à partir d'aujourd'hui. Que rien ne t'éloigne de lui. Que rien ne s'installe entre toi et Jésus. Que rien ne t'amène à être encore incrédule. Parce que les anges ont pris acte de cette prière que tu viens de faire. Et le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus a effacé la marque de la paix sur toi et a mis la marque de Jésus sur toi selon Galates 6, le verset 17, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons rentrer dans la prière, dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour que l'atmosphère soit complètement dégagée par le sang de Jésus, afin que tout esprit qui vont se placer dans le ciel pour empêcher ta prière d'atteindre le ciel, que la colère de Dieu les frappe au nom puissant de Jésus. Que la colère de Dieu les frappe au nom de Jésus. Que la colère de Dieu les frappe au nom de Jésus. Tout combat spirituel dans le ciel contre tes requêtes, je prie maintenant que l'ange Michael aille pour remporter la victoire pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux que nous avons partagé. Voici le temps de prière. Je prie et je demande que l'esprit de prière s'empare de tous tes enfants partout dans le monde au nom de Jésus. Ceux qui vont prier, ceux qui vont se mettre à prier, je prie que l'esprit s'empare d'eux, que ton esprit s'empare d'eux, afin qu'ils puissent prier d'une manière sincère dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voici la première requête, la toute première requête. Tu vas dire: Jésus, je te reçois dans ma maison, dans ma vie quotidienne, dans mon cœur, selon Proverbe 2, le verset 1 à 5. Amen. C'est la toute première prière que tu vas faire. C'est de recevoir Jésus. Parce que le choix, quel est le meilleur choix? Le meilleur choix, c'est de choisir Jésus. Donc si tu as fait le meilleur choix en choisissant Jésus, tu vas le recevoir maintenant dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton service, dans tous les domaines de ta vie, Jésus doit régner. Donc, la toute première requête se trouve dans le livre de Proverbes 2, le verset 1 à 5. Cette requête dit quoi? Proverbes 2, le verset 1 à 5. Cette requête dit quoi? Jésus, je te reçois dans ma maison, dans ma vie quotidienne, dans mon cœur, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Jésus domine ma vie. Jésus prend possession de ma vie. Jésus, que tous les domaines de ma vie t'appartiennent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer par prier dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux commencer par prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer par demander à ce que le Seigneur rentre dans ta vie? À ce que le Seigneur rentre dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu peux commencer par prier? Prie, demande à ce que Jésus prenne possession de ta vie au nom de Jésus. Qu'il rentre dans ta vie quotidienne au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, que Jésus rentre au nom puissant de Jésus. Qu'il rentre dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, qu'il rentre au nom de Jésus. Prie. Partout tu es, tu dois prier. Ne sois pas déconnecté. Ne sois pas de la ligne. Reste en ligne et prie. Prie dans ta chambre. Partout tu es, prie. Cette requête est très importante. Il n'y a pas une requête qui n'a pas été inspirée par Dieu. Prie et demande à ce que l'Esprit de Dieu s'empare de toi, que Jésus rentre dans ta vie. Tu as fait le choix, tu as choisi la vie. Prie pour que la vie s'empare de toi au nom de Jésus. Prie. Prie au nom de Jésus. 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 Jésus dans ta vie. Jésus dans ma vie. Jésus dans nos vies. Prie. Tu as le temps pour prier. Tu as le temps pour prier.
Tu as le temps pour prier. Passe beaucoup de temps dans la prière, c'est important. Tu dois passer beaucoup de temps dans la prière, c'est important. Que Jésus rentre dans ta vie. Que Jésus rentre dans ta vie. Que Jésus rentre dans ta vie. Que Jésus rentre dans ton cœur. Que Jésus rentre dans ta vie quotidienne. Qu'il rentre dans ta maison. Qu'il rentre dans ta maison. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Dans ta vie. Dans ta maison. Que Jésus prenne possession. Que Jésus domine. Que Jésus domine. Que Jésus domine. Que Jésus domine. Prie, 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 prie au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie au nom de Jésus. Yes. Masakabala. Dolibrekayaba. Librando Olive. Masakando Libaya. Prie, 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 prie. 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 Colossiens 2, le verset 6 à 7. Prie. Prie, 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 prie. Prie avec Colossiens 2, le verset 6 à 7. Proverbe 2, le verset 1 à 5. Colossiens 2, le verset 6 à 7. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Yes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu es en train de prier? Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier là où tu es? Je veux que tu sois sérieux dans ces requêtes que nous allons partager avec toi. Amen. Deuxième requête. Tu vas demander à Dieu que tout ton être soit disposé à écouter le Seigneur. Amen. Que tout ton être, ton esprit, que tout en toi soit disposé. Alléluia. Selon Matthieu 26, verset 41. Alléluia. Que tu sois disposé, que ton être soit disposé à pouvoir l'écouter. Amen. Tu vas prier, Seigneur, dispose mon être, dispose mon âme, dispose mon esprit, dispose ma personne, ma personnalité tout entière à pouvoir t'écouter chaque jour. Tu comprends ce que dit? Tu vas demander cela à Dieu. Que Dieu te dispose toute ta personnalité pour pouvoir l'écouter. Seigneur, Jésus dispose mon être tout entière. Jésus dispose moi, dispose mon esprit, dispose tout en moi pour que je puisse t'écouter au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mon être tout entier à pouvoir t'écouter. Dispose mon être tout entier à pouvoir t'écouter. Prie, prie, prie au nom de Jésus. 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 Selon Matthieu 26, le verset 41. Prie. Je veux que tu passes de temps dans la prière. Je veux que tu passes du temps dans la prière. C'est important, ça va beaucoup t'aider. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que tous tes organes soient disposés à écouter Dieu. Tes oreilles soient disposées à écouter Dieu. Que tout en toi soit disposé à écouter Dieu au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. Papa, que nous soyons disposés à t'écouter. Que mon âme soit disposée à t'écouter. Mon esprit soit disposé à t'écouter. Que tout en moi soit disposé à t'écouter au nom de Jésus. Éternel, aide-moi à pouvoir t'écouter. Papa, aide-moi à pouvoir t'écouter. Seigneur, aide-moi à pouvoir t'écouter. Que je sois disposé à t'écouter au nom de Jésus. Que tout en moi soit disposé à t'écouter au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Yes. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie. Que tout soit disposé en toi à écouter Dieu. Que tu sois disposé à écouter Dieu au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Ces requêtes, après, tu peux continuer chez toi au nom de Jésus. Tu peux continuer. Donc, si tu as une feuille, un bic, tu peux noter les requêtes. Très important. Troisième requête. La troisième requête se trouve dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, le verset 17. Et Jacques 4, le verset 7. Amen. Amen. Jacques 4, le verset 7. Éphésiens 4, le verset 17. Tu vas demander à Dieu que tes enfants, ceux qui ont des enfants, écoutez, tu vas dire à Dieu que tes enfants marchent selon les consignes que le Seigneur donne. Marche selon les consignes que le Seigneur est en train de donner. Que toute ta maison, que toute ta famille marche selon les consignes que le Seigneur
est en train de donner. Alléluia. Nous devons nous soumettre aux consignes que Dieu est en train de donner dans ces temps. Les consignes que Dieu va donner, que ta maison marche selon ces consignes. Que l'esprit d'obéissance s'empare de ta maison au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie mon mari, je te confie toute ma maison. Que toute ma maison marche selon les consignes que tu donnes au nom de Jésus. Que mon mari marche selon les consignes que tu donnes. Que mes enfants marchent selon les consignes que tu es en train de donner. Que toute ma maison obéisse à ta voix au nom de Jésus. Prie, rentre dans la prière. Prie, rentre dans la prière au nom de Jésus. Rentre dans la prière, rentre dans la prière. Yes. Prie, 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 prie. Prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Nous sommes sur la 3e requête. Élève ta voix et prie. Nous avons 10 requêtes à faire. Prie, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Je sais ce que ces requêtes vont faire dans ta vie. Ce que ces requêtes vont faire dans ton foyer, dans ta famille. Je sais ce que ces requêtes vont produire. Alors prie au nom de Jésus. Prie partout tu es. 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 Yes. Baka. Libro kabangori baka. Masa kabangori bre. Mala bangori baka. Libro baka baba. Masa kababa. Yes, yes. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. 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 Demande l'obéissance dans ta maison. L'obéissance de la voix de Dieu dans ta maison. L'obéissance dans ta maison. L'obéissance dans ta maison. Prie. Demande l'obéissance dans ta maison. L'obéissance doit régner dans ta maison. L'obéissance doit avoir son trône dans ta maison. Prie, demande l'obéissance. Demande l'obéissance. Prie, demande l'obéissance. L'obéissance à la voix du Seigneur dans ta maison. L'obéissance, l'obéissance, prie. L'obéissance dans ta maison. Prie, demande l'obéissance dans ta maison. L'obéissance dans ta maison. Yes. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu pries, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. 4e requête. Alléluia. Tu vas retrouver le premier amour que tu avais lorsque tu as rencontré le Seigneur. Il y en a qui ont perdu ce premier amour lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur. Maintenant que tu as fait le choix, tu as choisi la vie, tu as fait à Christ, tu dois retrouver ce premier amour. Alléluia. Ce qui est détruit en toi, la semence là qui est ôtée en toi, tu dois le retrouver. Amen. Tu vas prier pour que Jésus-Christ soit le premier amour en toi. Que le premier amour de Jésus-Christ soit retrouvé en toi ou bien revienne dans ton cœur au nom de Jésus. Que ton cœur régénère ce premier amour au nom puissant de Jésus. Selon Apocalypse 2, le verset 4. Amen. Apocalypse 2, le verset 4. Donc, on va lire ça, vous allez comprendre. Apocalypse 2, le verset 4. Rapidement. Apocalypse 2, le verset 4. Il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Est-ce que tu as abandonné le premier amour que tu avais pour Christ lorsque tu l'as rencontré? Est-ce que tu as abandonné ce premier amour? Si tu l'as abandonné, voici le temps de le retrouver. Amen. Ce premier amour doit revenir. Parce que le premier amour est rempli d'une détermination. Amen. Le premier amour est rempli d'une volonté qu'on ne peut pas exprimer. Le premier amour est rempli d'une recherche de la sanctification, de la purification. Le premier amour est rempli de beaucoup de vertus. Si tu le perds, si tu l'as abandonné, c'est que c'est fini. Amen. Mais toi et moi, Dieu nous dit aujourd'hui de le retrouver. Amen. De le retrouver. Jésus-Christ est notre premier amour. Nous allons le retrouver. Amen. Tu vas prier, tu dis Seigneur, que le premier amour revienne à moi. Que le premier amour soit régénéré à moi au nom de Jésus. Ce premier amour que j'avais pour toi, Seigneur, que ce premier amour revienne au nom puissant de Jésus. Prie, demande cela à Dieu. Selon Apocalypse 2, le verset 4. Prie, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. Prie. Yes. Prie, 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 prie. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Prie. Prie, prie, prie. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Prie. Demande cela à Dieu. Que le premier amour revienne. Que le premier amour que tu avais pour Christ. Que ce premier amour revienne au nom de Jésus. Que ce premier amour revienne au nom de Jésus. Que ce premier amour revienne au nom de Jésus.
Que ce premier amour revienne au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Demande cela à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. C'est très important. Le premier amour est rempli d'une détermination, rempli de volonté. Le premier amour est rempli d'affection. Amen. Le premier amour est rempli beaucoup de vertus. Prie, demande cela à Dieu. Le premier amour doit revenir. Le premier amour doit revenir. Le premier amour doit revenir. Tous ceux qui me suivent en direct, vous devez prier. Ne vous déconnectez pas, mais priez. Recevez la requête et priez avec. Le premier amour doit revenir. Le premier amour doit revenir. Le premier amour, tu dois retrouver ça. Tu dois retrouver ça. Tu dois retrouver ce premier amour. Yes. Prie, 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 prie. Prie, demande le premier amour, le premier amour, le premier amour, le premier amour, réclame le premier amour, réclame le premier amour, le premier amour qui est perdu, réclame le premier amour qui est perdu, réclame ce premier amour qui est perdu, réclame ce premier amour qui est perdu. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Yes. 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 Dans le nom puissant de Jésus, tu as prié. Tu vas continuer cette requête chez toi. Amen. Cinquième requête. Alléluia. Tu vas demander l'aide de Dieu. Que Dieu t'aide à ne plus te soucier du monde. Que Dieu t'aide à ne plus te lancer dans les soucis. Que Dieu t'aide à ne plus paniquer, à ne plus t'agiter. Que Dieu t'aide à être plus concentré au nom puissant de Jésus. Alléluia. La requête dit, nous allons prier pour que Dieu nous aide à ne plus nous soucier des choses de ce monde, mais de nous soucier des choses spirituelles. Ecclésiaste 12, verset 8, Ecclésiaste 1, le verset 2. Amen. Nous allons nous soucier plus des choses spirituelles que des choses de ce monde. Nous allons chercher plus les choses d'en haut. Alléluia. Que des choses terrestres. Tu vas demander à Dieu, aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, à ne plus courir, à ne plus m'agiter, à ne plus me soucier, à ne plus m'inquiéter des choses qui ne vont pas m'aider à aller au ciel. À ne plus m'inquiéter, me soucier pour les choses terrestres, mais plutôt pour des choses spirituelles. Prie au nom de Jésus. C'est la prière, prie, c'est la requête. Prie maintenant. Prie, demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Je te dis, Jésus-Christ est d'accord pour ces requêtes. C'est parce que c'est lui-même qui a donné ces requêtes. Prie et demande cela à Dieu. Prie et demande cela à Dieu. Prie et demande cela à Dieu. Il y a la sixième requête qui est très importante, qui est très intéressante, qui vient. Prie et demande cela à Dieu. Prie, 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 prie. Prie et demande cela à Dieu. 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 Que Dieu t'aide à ne plus t'inquiéter, à ne plus te soucier. Que Dieu t'aide à ne plus te soucier des choses qui sont vaines, des choses qui ne vont pas t'aider, qui ne vont pas t'amener à grandir spirituellement. Que Dieu t'aide à ne plus te soucier de ces choses. Que Dieu aide ta femme, que Dieu aide ton mari, que Dieu aide toute ta maison, tes enfants, que Dieu vous aide à chercher les choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut, les choses spirituelles, que de chercher les choses vaines, que de chercher à plaire aux hommes, mais plutôt à plaire à Dieu, à chercher des choses qui plaisent à Dieu. Prie, 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 prie. Tout ce qui peut t'aider à aller au ciel. Tu as intérêt à chercher ces choses, c'est très important. Prie et demande cela à Dieu. 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 Prie, 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 demande cela à Dieu. Prie et demande cela à Dieu. Prie et demande cela à Dieu. Prie et demande cela à Dieu. Que Dieu t'aide à ne plus paniquer. Que Dieu t'aide à ne plus te soucier des choses vaines. Que Dieu t'aide à ne plus courir derrière les choses qui ne glorifient pas ton nom, son nom. Que Dieu t'aide à chercher les choses du ciel. Yes, prie, 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 prie. Tu ne vas plus te donner aux injures. Tu ne vas plus te donner aux inquiétudes. Tu vas plus, les gens vont te provoquer. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te maltraiter. C'est des choses, c'est des distractions vaines. Tu n'as pas à te donner à ces choses.
Cherche seulement ce qui va t'aider à aller au ciel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, des choses vaines, tu n'as pas à te soucier de ces choses. Écoute-moi, les gens vont t'insulter. Les gens vont te persécuter. Même dans ta famille, tu vas traverser des moments difficiles. Mais sache que c'est des distractions. C'est le diable qui crée ces distractions pour t'éloigner de Dieu. Parce que quand c'est comme ça, tu ne pourras pas prier. La nuit, quand tu vas vouloir prier, le jour, quand tu vas vouloir prier, c'est des choses qui vont traverser tes pensées. Voici ce que celui-ci dit, voici ce qui se passe. Et tu vas commencer. C'est des trucs, c'est des stratégies du diable pour t'éloigner de Dieu. Tu n'as pas à te fier à ces choses. Raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé cette requête de prier à ce qu'il puisse nous aider à ne pas nous soucier des choses vaines. C'est des trucs auxquels tu n'as pas à perdre le temps dans ces temps-ci. Non, on n'a pas à perdre le temps dans ces temps. On n'a pas à blaguer. On a tout notre temps maintenant à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ma famille doit faire? Qu'est-ce que mon mari doit faire? Qu'est-ce que mes enfants doivent faire? Qu'est-ce que ma maison doit faire pour avoir le salut? Très important, bien-aimé. C'est à ces choses que nous devons nous consacrer désormais. Amen. Sixième requête. Tu vas demander à Dieu de te donner un cœur sincère. Dans ces temps-ci, on a besoin d'un cœur sincère. Alléluia. Tu dois avoir un cœur sincère pour pouvoir faire des prières sincères. Quand tu vas faire la prière, que la prière soit sincère, que ce soit des prières qui vont venir du plus profond de ton cœur. Très important. Matthieu 6, le verset 5 à 8. Un cœur sincère, c'est très important. Nous allons avoir un cœur qui est sincère. Très important. Amen. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 5 à 8. Ne sois pas fatigué. Tu dois être plus près de Dieu. Tu as besoin d'écouter les conseils de la part du Seigneur. Matthieu 6, le verset 5. Bien-aimé, nous allons lire ce verset. Permettez-moi que nous puissions lire ce verset pour que tu puisses comprendre pourquoi cette requête. Matthieu 6, le verset 5 à 8. Amen. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient, c'est-à-dire qu'ils mystifient les gens par la prière. Vous voyez, ils prient, ils veulent qu'on sache qu'ils prient. Ils veulent qu'on les admire. Vous dites, wow, celui-ci il prie, hein? Celui-ci il est comme ça, hein? Celui-ci. Pourtant, c'est vide. Tout ce qu'ils disent, c'est vide. Vous voyez, c'est vide. Le plus souvent, c'est l'orgueil qui est dans ces personnes. Le plus souvent, c'est la gloire. Ces personnes veulent qu'on les apprécie. La Bible dit quoi? Qu'ils reçoivent leur récompense. Une fois que tu dis à cette personne, waouh, mon frère, tu pries, hein? Mon frère, waouh, tu pries. Mon frère, waouh, regarde comment tu as prié jusqu'à la sueur. La personne reçoit ses récompenses. Elle n'est pas sincère dans ses prières. Amen. Regardons ce que la Bible dit par la suite. Il dit quoi déjà par la suite? Il dit, amen. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Pourquoi il dit de rentrer dans ta chambre pour pouvoir prier? C'est pour que tu sois sincère quand tu es dans ta chambre, quand tu es caché. C'est pourquoi il te dit partout tu es dans ta chambre, prie. Et sois sincère. Tu n'as pas besoin de prier. Il y a certaines personnes qui prient pour provoquer des gens. Il y a certains chrétiens qui prient pour provoquer des gens. C'est des prières des hypocrites. C'est des prières abominables devant Dieu. Amen. Il y en a peut-être qu'il y a certaines femmes qui font ça. Elle est en conflit avec son mari. Et la nuit, elle se lève, elle prie. Elle tape dans ses mains pour que son mari entende. Ça, c'est faux. Dieu n'écoute pas ses prières. C'est faux. Tu te tortures. C'est que toi-même, tu te trompes. Tu pries pour que ton mari entende que tu es en train de prier. Tu pries ou bien tu pries pour que les voisins qui t'ont insulté dans la journée sachent que tu es en train de prier pour que Dieu les frappe ou bien pour que Dieu... C'est des prières insensées, des prières des hypocrites. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas des prières sincères. Nous allons demander à Dieu un cœur sincère pour qu'on puisse lui adresser des prières sincères, pour qu'on puisse connaître sa volonté. Il dit, hein, quand nous voulons prier, de nous cacher.
Amen. Afin de lui adresser des paroles sincères. Amen. Sans distraction. C'est ce que Dieu veut. Il aime ceux-là qui sont sérieux. Dieu aime quand tu es sérieux avec lui. Donc tu vas prier, tu vas demander à Dieu un cœur sincère, un cœur sérieux pour pouvoir prier. Très important. Amen. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur sincère. Donne-moi un cœur sincère afin de t'adresser des prières sincères. Prie maintenant, demande cela à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur sincère afin de pouvoir t'adresser des prières sincères. Des prières qui dérivent d'un cœur sincère. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Prie, demande cela à Dieu. Il nous reste 3 requêtes pour finir. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Prie. Prie. Demande à Dieu un cœur sincère. Tu vas penser que c'est des requêtes qui n'ont pas de poids, mais détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est des requêtes qui ont plus de poids. Ne sois pas troublé, ne sois pas distrait. Demande à Dieu un cœur sincère. Demande à Dieu un cœur sincère. Pour que quand tu lui adresses, quelque part dans la Bible, il a dit, vous demandez, jusqu'alors vous n'avez rien demandé. Et quelque part il dit, on demande, mais vous demandez mal. C'est toujours dans sa parole. Il dit qu'on demande mal. Pourquoi on demande mal? Pourquoi on prie, on demande mal? Parce que nous n'avons pas de cœur sincère. Prie et demande cela à Dieu, un cœur sincère. Demande à Dieu un cœur sincère. Demande à Dieu un cœur sincère. Demande à Dieu un cœur sincère. Un cœur sincère. Demande à Dieu un cœur sincère. Un cœur sincère pour que tu puisses lui adresser des prières de la sincérité, qui relèvent de la sincérité. Prie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, s'il plaît à Dieu, le Seigneur va nous permettre de passer des temps dans cet enseignement sur la prière. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que, premièrement, qu'est-ce que c'est que la prière. Comment prier et quand est-ce qu'il faut prier et quelles sont les positions ou bien quelles sont les requêtes qu'il faut adresser à Dieu et dans quelles sont les positions que nous devons adopter pour pouvoir prier. C'est très important. Dieu va nous éclaircir sur beaucoup de choses. Bien-aimés, c'est important. Nous allons passer des temps d'enseignement sur la prière et tu vas comprendre quelles sont ces personnes qui ont prié dans la Bible et ils ont eu des réponses à leurs prières immédiatement. Et quelles sont les requêtes que Dieu répond immédiatement. Nous allons connaître tout ça là et cela va nous aider. S'il plaît à Dieu. Amen. Donc, tu as prié, Dieu t'a donné un cœur sincère. Et désormais, tu vas commencer par lui adresser des prières qui dérivent du cœur, de ce cœur qui est sincère. Amen. 7e requête, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon de toutes tes iniquités, de tout ce que tu as fait comme faute lorsque tu ne te souciais pas de lui. Tu ne te souciais pas des choses d'en haut. Amen. Tu vas lui demander pardon, de te pardonner, premièrement parce que tu ne te souciais pas. Maintenant tu as compris et tu es revenu à lui. Tu vas commencer par te soucier des choses en haut. Donc, demande-lui pardon. D'accord? Tu vas lui demander pardon, de te pardonner tout ce que tu as commis comme erreur, tout ce que tu as pu faire comme erreur lorsque tu étais loin de lui, lorsque tu ne te souciais pas des choses d'en haut. Prie et demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Et tu vas lui demander de prendre la première place dans ta vie. Qu'il te fasse grâce et qu'il prenne la première place dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Yes. 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 Prie, demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. Je te donne du temps pour prier. Je te donne du temps pour prier. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu.
Prie, 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 prie. Ne néglige pas ces requêtes. Prie avec toi et ta famille. Priez partout où vous êtes. Priez avec ces requêtes. Yes, au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. 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 Yes, Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple. Au nom de Jésus. Écoute la voix de ton peuple. Au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus. Papa, pardonne-moi. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les deux requêtes qui viennent, tu vas te mettre debout sur tes pieds, tu vas prier sérieusement. Si tu peux, là où tu es, tu vas taper dans tes mains pour prier. Amen. Amen. Les deux dernières requêtes, alléluia, tu vas dire à Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est placé entre toi et Dieu comme muraille pour t'éloigner de Dieu, tout ce qui t'a séparé de Dieu, tout ce qui t'a chassé de la face de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui a caché la face de Dieu. Et Dieu ne s'est plus manifesté dans ta vie il y a de cela des années. Il est temps que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Viens. Branche. Branche, branche, branche. Il est temps que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Tout. Yes. Voilà. Amen. Donc tu vas prier, tu vas demander à Dieu que tout ce que le diable est menteur, nous sommes arrivés quelque part où on va le détruire. Il a commencé par semer de la zizanie. Alléluia. Tu vas prier, il ne reste que deux requêtes. On va finir, il veut ou pas, on va finir. Alléluia. Il ne va pas dominer ce temps. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui s'est placé comme mur entre toi et Dieu, alléluia, entre ta famille et Dieu, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit détruise cela au nom de Jésus. Tu vas prier, prie. Tout ce qui s'est passé comme mur entre nous, tout ce qui est barrière, tous les démons, tout ce qui est mur entre nous et Dieu, brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Les complots démons, tout ce qui est complot démon, tout ce qui est complot démon pour nous déconnecter de la voix du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Nous prions que cela soit détruit au nom de Jésus. Que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout cela au nom de Jésus. Nous arrêtons leur stratégie. Nous arrêtons leur projet. Nous arrêtons les barrières. Nous les arrêtons au nom de Jésus. Nous arrêtons que la puissance du Saint-Esprit les brise. Papa, que la puissance du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Que soient brisés, papa. Que soient brisés. Papa, qu'ils soient brisés. 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 Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Le diable est menteur. Alléluia. Amen. Nous allons aller jusqu'à la fin de cette vidéo au nom de Jésus. Et tu vas prier avec toutes ces requêtes dans le nom de Jésus. La dernière requête, les barrières sont brisées complètement au nom de Jésus. La dernière requête dans le nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui reste en toi, qui appartient à Satan, alléluia, amen, tout ce qui reste en toi qui appartient à Satan, qui va t'empêcher d'être proche de Dieu, d'être près de Dieu, qui va t'empêcher d'avoir la vie de Jésus-Christ en toi, qui va t'éloigner de Dieu, que le sang de Jésus évacue tout au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie pour consumer tout ce qui appartient à Satan encore au nom puissant de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Demande que tout cela soit détruit complètement. Que tout cela soit détruit complètement. Prie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui appartient à Satan dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, tout ce qui appartient à Satan en toi, dans ton âme, dans ta famille, dans ta maison, soit brisé, soit détruit par le feu, par le feu, par le feu. Que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que
Que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus. Toute germe de maladie en toi. La maladie appartient à Satan. L'échec appartient à Satan. Les problèmes appartiennent à Satan. Les soucis appartiennent à Satan. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les arrêtons 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 au nom de Jésus. Nous les détruisons complètement. Que le feu, 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 les consume complètement au nom de Jésus. Que le feu les consume complètement au nom de Jésus. Que le feu les consume complètement au nom de Jésus. Que le feu les consume complètement au nom de Jésus. Ils n'ont pas leur part dans notre vie. Ils n'ont pas leur part dans ta vie. Que cela soit détruit complètement. Les barrières soient détruites. Les barrières soient détruites. Que les barrières soient détruites. Que les barrières soient détruites. Que les barrières soient détruites, que tout ce qui reste à nous comme œuvre satanique, œuvre du diable dans nos vies, soit détruit. Que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus me sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie son peuple, que le sang de Jésus me sanctifie, que le sang sanctifie mon âme, mon esprit, mon corps, tout au nom de Jésus. Éternel, reçois la gloire. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Tu as fait les 10 requêtes, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tout ce qui reste en toi, dans ton âme, dans ton esprit, qui appartient à Satan, que la colère de Dieu brise cela au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit détruise cela au nom de Jésus. Que le sang du Saint-Esprit, que le sang de Jésus évacue tout au nom puissant de Jésus en toi. Que tu sois complètement sanctifié. Tout ce qui peut te retenir lorsque la trompette va sonner. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Que la colère de Dieu détruise cela dans ta vie. Que tu sois plus que prêt au nom puissant de Jésus. Le jour où la trompette va sonner, tu dois quitter la terre pour le ciel. Tu dois rencontrer Jésus dans le ciel, dans le nom de Jésus. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour nous préparer pour le ciel. C'est pour nous alerter. Nous, les enfants de Dieu, nous savons que tout ce qui se passe, cela nous annonce que bientôt nous allons quitter cette terre. Alléluia. Et nous sommes contents. Amen. Amen. Nous sommes très contents. Moi, je suis content parce que je me dis bientôt je vais quitter cette terre pour le ciel. Je vais retrouver le paradis, le ciel, là où j'ai été avec Jésus et je voulais plus revenir là. Bientôt, je vais retourner là-bas. Je suis trop content même. Alléluia. Amen. Je suis trop content que cela a commencé. Ça m'annonce déjà que je vais retourner. Et toi, tu dois être content. Alléluia. Amen. Tu dois être contente aussi parce que bientôt, on va retrouver notre Père. Amen. On va quitter ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Ta délivrance, tu l'as eue. Ta guérison, tu l'as eue. Parce que lorsque le diable va prendre tout ce qui appartient en lui, tu es délivré et tu es complètement guéri. Dans le nom de Jésus, tu es béni. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour le temps que nous avons partagé ensemble. Que son nom soit glorifié. Chaque dimanche, le Seigneur va nous aider à pouvoir partager sa parole et à prier ensemble. Je l'avais dit entre-temps que bientôt, les églises vont retrouver, nous allons commencer les églises comme au temps primitif. Alléluia. Amen. Comme au temps des apôtres, les églises se faisaient à la maison. Vous avez vu, ça a commencé. Coronavirus a ramené les églises comme au temps des apôtres. Alléluia. Au temps des apôtres, les églises se faisaient à la maison. Alléluia. Parce que la persécution était tellement forte que les gens se cachaient dans les maisons pour pouvoir prier. Et c'est ce qui a commencé. Coronavirus a fait que aujourd'hui, tout le monde reste à la maison pour prier. Amen. Amen. Nous allons rester à la maison pour prier, mais nous serons toujours ensemble en esprit pour pouvoir prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne rate pas les occasions. Ne rate pas les enseignements. Abonne-toi sur notre page Facebook pour ne pas rater les vidéos que nous allons partager, les enseignements que nous allons partager ensemble. L'Esprit de Dieu me met à cœur de saluer la servante de l'Éternel, la sœur Irène depuis le Congo et son mari. Et merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup pour le soutien spirituel dans la prière. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ au Congo et partout dans le monde. Ce n'est pas facile. Je sais, hier nuit seulement, j'ai vu une grande persécution qui vient vers vous, mais le Seigneur m'a aussi dit en même temps de ne pas m'inquiéter parce qu'il a sa main sur vous. Amen. Donc, soyez fortifiés. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je sais que vous-même, Dieu ne vous cache rien et il va vous révéler ce que je suis en train de dire ou bien peut-être il vous a déjà révélé ça peut-être
Je ne sais pas, parce qu'il agit comme il veut, vous voyez. Donc, il agit comme il veut. Qu'il vous protège, que sa main puissante soit sur votre vie au nom de Jésus. À tous les frères et sœurs dans le monde entier, à tous les chrétiens qui ont déjà le coronavirus dans leur sang, je prie, je vous donne ce conseil. Priez chaque jour, dites à Dieu que c'est son sang qui coule dans vos veines. Amen. Et que dans le sang de Jésus, le coronavirus ne peut pas résister. Lorsque vous allez faire cette déclaration, lui-même, il va prendre sa valise, ses bafanas, et il va vous quitter. Et vous serez complètement guéri. Dans tous les pays où le coronavirus est en train de frapper, tous les chrétiens qui sont dans ces villes, ne vous paniquez pas. Vous avez un abri, vous avez l'ombre sous laquelle vous pouvez vous réfugier. C'est à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Déclarez cette parole et restez tranquille, ne vous paniquez pas, parce qu'il y a un Dieu qui est là pour nous, qui nous protège. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Emmanuel. Dieu est avec nous. N'oubliez pas. Donc, soyez richement bénis. Et si plaît à Dieu, le dimanche prochain, nous allons aussi partager un autre thème. Et nous allons commencer un enseignement qui va beaucoup nous aider, qui va prendre peut-être 4 ou 5 dimanches, je ne sais pas, ou bien 6 dimanches, je ne sais pas, avant de finir. Donc, ne ratez pas à partir du dimanche prochain, ne ratez pas les vidéos. Aujourd'hui, nous sommes plus de 9 personnes à être en direct. Je prie, le dimanche passé, nous étions au nombre de 6, 5, 6, 7. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à 9. Et il y a certains qui envoient des messages qui disent qu'ils n'arrivent pas à joindre ou bien qu'ils n'arrivent pas à nous suivre en direct. Nous allons voir quel est le problème et nous allons régler ça et afin que vous aussi puissiez joindre l'équipe. Nous prions que dans les jours à venir, nous puissions atteindre 20, pourquoi pas 30, pour que beaucoup de personnes puissent s'abonner pour pouvoir suivre les enseignements que le Seigneur est en train de nous donner sur cette chaîne ou bien sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi l'équipe qui est venue aujourd'hui, avec laquelle on a prié pour toi et on a prié pour nous aussi. Que Dieu vous bénisse. Le frère Serge, la sœur Yolande, le frère Georges, Bayan Mané, c'est ça, non? Il y a un frère aussi qui est en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Soyez richement bénis. Je prie pour la fin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Je te bénis parce que tu nous as bénis par ta parole, parce que tu nous as conseillé, tu nous as menés à faire un choix. Le choix de notre vie. Le choix à faire, le meilleur choix à faire. Et ce meilleur choix, c'est de te recevoir dans nos vies, toi Jésus. Merci parce que nous avons fait ce choix, nous avons choisi la vie, nous avons laissé de côté la mort, nous avons choisi la vie, nous avons choisi la bénédiction, nous avons choisi la protection. Jésus, merci. Encore non, papa, tous les frères et sœurs qui ont suivi cette vidéo, je prie que le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver. Aucun malheur ne s'approchera d'eux, aucun fléau, papa, ne leur frappera. 1000 tomberont à leur gauche, 10 000 à leur droite. Papa, ils ne seront pas atteints. Et je les enveloppe, papa, dans Colossiens 3, le verset 3, au nom puissant de Jésus. Je les enveloppe au nom puissant de Jésus dans Psaume 91, du verset 1 jusqu'au verset 14, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'aiment, je prie qu'ils soient protégés au nom puissant de Jésus. Que nous soyons protégés. La semaine est entre tes mains. Nos allers-retours sont entre tes mains. Papa, protège-nous. Que ton sang, Seigneur, nous sanctifie, nous protège. Partout où nous irons. Papa, nous avons su par ta servante que cette maladie a été aspergée dans la nature, a été aspergée dans l'atmosphère. Nous vivons, nous marchons toujours dans l'atmosphère, mais nous sommes couverts par ta gloire, par ton sang. Nous prions qu'à chaque fois que nous allons sortir, que le sang sanctifie, Seigneur, l'atmosphère pour nous. À chaque fois qu'un de tes enfants, un chrétien, un vrai enfant de Dieu va sortir de sa maison, que ton sang sanctifie l'atmosphère pour lui au nom de Jésus. Nos allers-retours seront bénis. Papa, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, tout est béni et tout est prévu par toi. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Vous êtes richement bénis. Amen.